في هذه الحصة غنحاولوا نعطيكم واحد لاستوس اللي كتبعوه في جميع لي زوفر اللي عندكم في لو بروغرام سيت اني. حيت المشكل هو كيفاش نلخصوا لي زوفر. Donc, on commence. Le titre c'est un compte rendu d'une œuvre. غنخدموا اليوم l'œuvre ديال le dernier jour d'un condamné. ونفس الطريقة غنستعملوها في l'œuvre ديال la boîte à merveilles ou في l'œuvre ديال Antigone. L'objectif c'est être capable de rédiger le compte rendu de lecture d'une œuvre littéraire le dernier jour d'un condamné. Consolider les acquis des élèves, compte technique de la rédaction d'un compte rendu. La consigne est la suivante. Rédiger le compte rendu de lecture de l'œuvre le dernier jour d'un condamné. Comme vous remarquez, le seul mot-clé, c'est le compte rendu de lecture. Et on peut aussi dire que rédiger, c'est un mot-clé, donc on va faire une rédaction. On va rédiger. قبل ما نبداو الدرس خصنا نعرفو d'abord c'est quoi un compte rendu de lecture. Pour vous c'est un texte qui résume, oui, ou bien elle analyse un livre, un article journal, un essai. Ça veut dire tous les types de textes qu'on peut lire. Ça, c'est une petite définition pour clarifier le sens de compte rendu. Quelle est la différence entre un compte rendu et un résumé? On commence par le point commun. Alors, pour le point commun, ils sont de forme de présentation d'informations. Information. Dans un résumé, première différence, c'est, oui, il y a un ordre des idées. On doit suivre les idées en ordre. Et puis, rester neutre. Neutre, ça veut dire rester objectif. Objectif. Lorsqu'on dit objectif, ça veut dire on ne doit pas donner notre point de vue pour le compte rendu. On offre, qu'est-ce qu'on offre? Une analyse profonde. Une analyse profonde. Ça veut dire on donne notre point de vue. On est subjectif. Subjectif. On doit être subjectif. Ça, c'est la différence entre les deux. دابا عطيت لكم la différence ونتمنى تفرقوا بين le compte rendu et le résumé. نبداو دابا la présentation ديال le compte rendu ديال le roman à thèse le dernier jour d'un condamné. L'œuvre donne un aperçu. Aperçu sur quoi? Sur les implications bien sûr de notre thème, c'est la peine de mort. لاحظوا بان هذا لو مو كيتكرر بزاف باش يلاه تفهموا لو thème علاش كنهضروا. D'accord? Et pour que le narrateur exprime ses émotions et ses pensées, il a utilisé le monologue
intérieur dans lequel elle expose ses réflexions, ça veut dire son point de vue sur la peine de mort, et en même temps c'est Victor Hugo qui donne son point de vue, plus ses regrets et ses espoirs à la fin. Alors ça, c'est une analyse. On analyse les pensées du narrateur en même temps de l'écrivain Victor Hugo. On sait que Victor Hugo, il est contre la peine de mort. C'est pourquoi, en même temps, lorsqu'on donne les réflexions du condamné, en même temps, on donne le point de vue de Victor Hugo, en même temps, on exprime notre point de vue. Ça veut dire tous, on est contre la peine de mort. Donc, l'idée générale de l'œuvre, c'est explorer les pensées et les émotions du condamné à mort avant la guillotine. Le roman aussi remet en question l'idée de la condamnation à mort en se posant des questions sur la nature de la justice et de la société, surtout la société française. Donc ici, il se pose des interrogations, des questions. Pour Victor Hugo, qu'est-ce qu'elle fait dans ce roman? Elle parvient à susciter l'empathie pour, bien sûr, le condamné, malgré ces crimes inconnus. Ça veut dire on ne connaît pas le crime de cette personne. Donc, il y a le sentiment de l'empathie. Lorsque le lecteur va terminer le roman, il va pouvoir réfléchir sur la morale, la justice et l'humanité. Parce qu'on a dit, la peine de mort, c'est un acte inhumain. À la fin, on va trouver que ce roman, alors ses caractéristiques, alors ce roman, c'est un roman puissant, bien sûr au niveau des émotions, qui expose les aspects sombres de la peine de mort. C'est-à-dire, il nous donne des choses qui sont négatives dans la peine de mort pour nous convaincre d'être contre cet acte inhumain. Alors, il a utilisé des aspects sombres. Bien sûr, de cet acte barbare. À partir de ce qu'on vient de dire, essayez de mettre en ordre ces idées pour écrire votre compte rendu et intégrer votre point de vue sur la peine de mort. Vous avez partagé vos travaux. Maintenant, on essaie de choisir un compte rendu qui présente une
analyse critique et une réflexion personnelle sur le contenu de l'œuvre. Merci pour votre attention et au prochain cours.